Aux dernières minutes, Barcelone fait un match nul contre Bourges, explose le vestiaire. Regardez ce que disent De Jong et Fermín López après le match. Bruges pose problème à la défense du Barça. Mais avant de continuer, bienvenue sur Barça Pulse FR, la chaîne qui décrypte toute l'actualité du FC Barcelone avec passion, précision et intensité. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi, active la cloche et installe-toi confortablement, car on va analyser ensemble, en profondeur, ce match complètement dingue. La 4e journée de la Ligue des Champions d'Europe a été une montagne russe d'émotions et de résultats inattendus. En une nuit remplie de surprises, les grands clubs ont vu leur position sur la table changer radicalement. Le FC Barcelone a fait match nul 3-3 avec le club de Bruges dans un match dramatique. Le résultat a fait que le Barça est tombé à la 11e position avec 7 points. Qui a célébré, c'est le modeste Pafo, qui a dérouté Villarreal 1-0 et a obtenu une victoire historique. Un autre résultat surprenant est arrivé en Azerbaïdjan, où le Karabagh a tenu Chelsea en échec 2-2, laissant les Anglais avec 7 points. De son côté, le Galatasaray a fait un spectacle à Amsterdam en gagnant la 3-0, poussant le traditionnel club néerlandais au fond de la table, encore sans le moindre point après 4 matchs. À Lisbonne, le drame du Benfica continue. L'équipe portugaise a encore perdu, cette fois 1-0 contre le Bayer Leverkusen, et reste sans points. Le club allemand, pour sa part, est monté à 5 et rêve encore d'une place en 8e. En Angleterre, Manchester City a été implacable. Avec Haaland et Foden inspirés, il a dérouté le Borussia Dortmund 4-1, atteignant 10 points et se consolidant parmi les premiers. L'Inter de Milan a vaincu le Kera 2-1, atteignant 12 points et restant au sommet avec le Bayern Munich et Arsenal. De son côté, Newcastle a brillé devant l'Athletic Club, gagnant 2-0 et remontant à la 6e position. À Bergame, l'Atalanta a battu l'Olympique de Marseille 1-0 et maintient vivantes ses chances de qualification. Avec les résultats du Bayern, d'Arsenal et de l'Inter, ces 3 clubs partagent le leadership avec 12 points. Manchester City vient juste derrière avec 10, suivi par le Paris Saint-Germain, Newcastle, le Real Madrid et Liverpool, tous avec 9. Hansi Flick avait expliqué avant le match qu'il répéterait le même 11 que celui aligné le week-end face à Elche, car l'équipe avait terminé ce match avec de bonnes sensations. Cependant, il n'a fallu que 5 minutes pour que le Barcelona retombe dans ses vieux travers. Sur une action rapide de Bruges, les Catalans ont encore montré la même fragilité défensive qui inquiète les fans cette saison. Le premier but est venu d'une erreur collective. La ligne défensive a essayé de monter pour forcer le hors-jeu, mais l'alignement a été mal exécuté. Jules Koundé est resté trop bas, permettant à Carlos Forbes d'avancer librement sur la droite et de servir Nicolo Tresoldi, qui n'a eu qu'à pousser le ballon au fond des filets. La réponse du Barça a été immédiate. Alors que le stade célébrait encore, Lamine Yamal a glissé une passe précise dans la profondeur pour Fermin, qui a trouvé Ferran Torres à l'intérieur. Avec calme et intelligence, l'attaquant espagnol a contrôlé et conclu sans être hors jeu, égalisant la rencontre. Il semblait que la réaction blaugrana allait se lancer, et pendant quelques minutes, l'équipe a contrôlé le ballon et imposé son rythme. Mais il a suffi d'une contre-attaque pour tout faire s'effondrer à nouveau. Après une mauvaise relance défensive, Bruges a récupéré le ballon et est parti en vitesse. En quelques secondes, 2 joueurs belges ont traversé le terrain sans opposition jusqu'à ce que Forbes se retrouve face à Chesney. Le gardien a hésité à sortir et l'attaquant a conclu avec précision, redonnant l'avantage aux locaux. En seconde période, le scénario s'est répété. Le Barça a égalisé grâce à un but de Lamine Yamal, l'un des rares points positifs de l'équipe. Mais immédiatement après, une nouvelle erreur défensive a coûté cher. Sur une sortie de balle hasardeuse, avec une défense mal positionnée, Bruges a exploité l'espace. Forbes, encore lui, a battu Chesney avec sang-froid. Avec ce résultat, le Barça enchaîne désormais 9 matchs consécutifs en encaissant au moins un but. Cette fragilité chronique de concentration et de positionnement est un problème urgent que Hansi Flick doit résoudre s'il veut regagner la confiance d'un vestiaire qui cherche encore sa stabilité. Le Barça a encore déçu. Ce qu'on a vu, c'est une équipe désordonnée, nerveuse et incapable de contrôler le rythme face à un Bruges courageux. Même les changements de Flick n'ont pas pu inverser la tendance d'un 3-3 qui a eu le goût amer d'une défaite. La défense semble sans confiance, le milieu sans contrôle, et l'attaque ne vit que de fulgurances individuelles. Face à ce constat, voici une analyse individuelle des joueurs du Barça. Wojciech Szczesny, note 1, une nuit catastrophique. 2 occasions nettes d'éviter les buts, mais il est resté figé. Son rôle de gardien libéraux a été inexistant. Jules Koundé, note 3, erreur sur le premier but, constamment en difficulté, loin de son niveau attendu. Ronald Araujo, note 4,
a tenté de tenir la défense mais a souffert de la vitesse des Belges. Eric Garcia, note 4. Battu à plusieurs reprises, quelques bonnes relances mais trop de fautes défensives. Alejandro Balde, note 3. Dépassé sur le deuxième et le troisième but, irrégulier défensivement. Frenkie de Jong, note 4. Dépassé par le milieu adverse, sans rythme ni réaction. Marc Casado, note 4. En difficulté sous pression, match sans éclat. Fermin Lopez, note 6. L'un des rares à apporter du positif, 2 passes décisives et une belle vision. Lamine Yamal, note 8. À seulement 18 ans, le souffle d'espoir du Barça. Auteur de 2 buts et d'une passe décisive, il a tout tenté. Marcus Rashford, note 3. Invisible, peu impliqué, une déception totale. Ferran Torres, note 5. A marqué un but mais peu présent ensuite. Dani Olmo, note 5. Entré en seconde période, a tenté d'apporter du dynamisme sans réel impact. Robert Lewandowski, note 4. Transparent, sans influence sur le match. Rooney Bardghji, note 5. Quelques minutes seulement, a essayé de participer. Pau Cubarsí, note 5. Trop peu de temps pour se montrer. Gérard Martin, note 5. Entré en fin de match, sans impact. Après le match, la frustration était palpable. Frenkie de Jong, mesuré mais visiblement agacé, a déclaré « Nous devons gagner ce type de match, il n'y a pas d'excuse. Nous ne pouvons pas continuer à commettre les mêmes erreurs. » Il a ajouté « Nous sommes vulnérables dans la marque, la vigilance, la pression haute. Ce n'est pas un manque de talent, mais de concentration. » Fermin Lopez, lui, a souligné « Ils ont eu 3 occasions et marqué 3 buts. Nous n'avons pas bien géré les transitions, et cela nous a coûté cher. Nous devons corriger cela rapidement. Nous sommes le Barça, nous devons toujours gagner, surtout en Ligue des Champions. Chaque détail compte. » La nuit en Belgique a laissé plus qu'un score. Elle a révélé les failles profondes d'une défense en crise. Le Barcelona doit retrouver non seulement sa solidité tactique, mais aussi sa sérénité. Flick est un bon entraîneur, mais il ne peut pas s'enfermer dans un seul style de jeu. Le Barça doit ouvrir les yeux avant qu'il ne soit trop tard.